Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'iPad Pro. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pas mal de choses au niveau du design, des performances, mais aussi de l'utilité. À quoi va-t-il me servir? C'est la question existentielle à laquelle je vais vous aider peut-être à trouver une réponse. C'est pas forcément un iPad ordinateur, c'est pas forcément du tout un ordinateur. Apple précise qu'on pourrait en faire un ordinateur complet. Je suis pas vraiment sûr et pas vraiment d'accord avec cette idée, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Au niveau du design, il n'y a rien qui change par rapport à un iPad Air 2 ou un Mini 4, c'est la même chose en plus grand. On a un Smart Connector en plus, un peu plus de 700 grammes au compteur, ce qui commence à faire lourd pour un iPad. On reprend les mauvaises habitudes de l'iPad 1, qui était plutôt lourd. Là, certes, le poids est plus réparti, ça se ressent moins, mais ça reste quand même une tablette assez lourde. Au niveau des accessoires, on a la sacro-sainte Smart Cover qui revient cette année, à un prix absolument ahurissant de 69 €. J'en perds mes mots, 69 € pour du plastique, ça commence à faire cher. Bien sûr, vous pouvez acheter la merveilleuse coque en silicone à 89 € pour votre iPad Pro, c'est juste scandaleux. À mes yeux, une Smart Cover suffit largement pour profiter par exemple des modes de vision, de vidéo ou écrire du texte pour avoir un peu plus de stabilité. C'est une tablette gigantesque, elle est énorme. On a quelques mesquineries comme par exemple le capteur d'empreinte Touch ID qui est celui de première génération, ça je trouve ça nul. En sachant que si vous avez un iPhone 6S, vous êtes très habitué à ce nouveau capteur qui est très rapide. Donc vous n'avez pas l'habitude et pas le réflexe de laisser longtemps votre doigt sur le capteur d'empreinte, ce qui est dommageable. Je trouve pour une tablette aussi chère, ne pas avoir mis ce capteur est quand même un gros défaut. En photo ou en vidéo, il est très difficile de s'imaginer la taille de ce iPad. Il est juste gigantesque. Je vous ai fait il y a quelques jours une vidéo de déballage de cet iPad, il y a à peu près une semaine. Je vous avais fait ressentir mon impression de sa taille, c'est waouh, c'est grand. Après, jamais vous n'arriverez à vous faire une impression, il faut le voir en vrai. Donc si vous comptez l'acheter, je vous encourage fortement à aller dans un Apple Store ou dans un revendeur agréé Apple et voir à quoi il ressemble. Vraiment, vous lancer, c'est super grand, c'est très pratique, mais la taille et le poids peuvent être un frein pour vous, tout dépend de vos usages. Il faut l'avouer, naviguer sur internet et consommer du média est un pur bonheur sur cet iPad. Il est extrêmement réactif, l'écran est vraiment magnifique, les couleurs sont top. On a vraiment une expérience géniale du multitouch. Surtout qu'avec iOS 9 par exemple, vous avez les modes Split View qui vous permettent de faire fonctionner une autre application par-dessus l'autre, ou même carrément d'avoir deux fenêtres de multitâche. Par exemple, d'un côté vous pouvez utiliser Safari, et de l'autre côté utiliser votre client Twitter préféré. Vous pouvez tweeter et voir Safari en même temps, ça c'est plutôt cool. C'est ce que vous pouvez faire par exemple un ordinateur Mac, c'est ce que vous pouvez faire depuis cette année avec un iPad Mini 4, un iPad Air ou R2 et également un iPad Pro désormais. Consommer du média est vraiment l'essence de cet iPad. C'est un iPad avec un écran très grand, conçu pour regarder des choses en grand. Alors, le multitâche est plutôt bien adapté, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on peut regarder une BD, des plaquettes entières de BD sans forcément zoomer, en même temps aller sur Safari. La partie droite ou la partie gauche ressemble quasiment à la taille d'un iPad Air 2. En termes de visibilité, ce qui est juste ahurissant, enfin, on se dit qu'il y a quasiment deux iPad Air l'un à côté de l'autre en termes d'écran. C'est vraiment impressionnant en termes de taille et de qualité. Heureusement que la puce Apple A9X est là, car elle fluidifie vraiment l'ensemble et permet d'avoir une très bonne expérience sur ça. Mais le multitâche pose quand même certaines formes de limites. Tout n'est pas compatible en multitâche, c'est plutôt dommage, et en sachant que vous pouvez mettre que deux applications en même temps, et vous pouvez pas par exemple mettre deux fenêtres Safari l'une à côté de l'autre. Ça c'est plutôt dommage. Au niveau de l'expérience visuelle, c'est vraiment une grosse claque. Par exemple, regardez vos photos renaissent sur cet écran, la couleur est vraiment top. Les contrastes sont géniaux, tout est fluide, tout est sympa. Cette photo a été prise avec un iPhone 6S Plus, donc les photos 12 mégapixels ressortent encore mieux sur ce superbe écran. Au niveau des performances 3D ou même des performances tout court, ici par exemple dans Flyover, tout est super fluide, tout avance très vite. C'était déjà le cas sur un iPad Air 2, l'iPad Air 2 est d'excellente facture encore. Cet iPad améliore juste les performances générales et les performances graphiques. Par exemple, ici, je n'ai aucun souci à utiliser Flyover et regarder Twitter en même temps.
Qui dit écran plus grand dit application qui doit être adaptée. Par exemple, Tweetbot est une application qui est adaptée à la taille de l'iPad Pro, mais certaines, comme par exemple YouTube, ne sont pas adaptées. Et là, franchement, on se rend compte d'une petite faiblesse de l'iPad Pro, c'est que si vous n'avez pas d'application adaptée, les applications adaptées iPad Air font vraiment grise mine sur ce type de produit. Après, vous en avez d'autres qui sont adaptés, des super jeux, comme par exemple Tiny Wings, qui est vraiment super drôle. Par contre, vraiment là, par exemple, on voit beaucoup mieux le jeu, mais est-ce que ça a vraiment l'intérêt? Il n'y a rien qui a été rajouté en plus. Au fond, l'expérience de jeu est-elle meilleure que sur un iPad Air 2? J'en doute fortement. Parfois, par exemple, on ne voit pas le caractère ou nos yeux n'ont pas le temps de faire l'aller-retour entre les deux bords de l'écran, ce qui peut poser problème. Et pour d'autres jeux, comme par exemple celui-ci, qui est vraiment un superbe jeu sur iPhone, iPad et aussi Apple TV, Shadowmatic, qui est vraiment super sympathique. Sur iPad Pro, il est vraiment une grande qualité. Ça reste un gros jeu à avoir. C'est un casse-tête absolu, on met des heures à le réaliser, mais il prend vraiment essence et toute beauté sur l'écran de l'iPad. Tout est fluide, tout est vraiment génial. J'en suis super content sur ce point. Alors, est-ce qu'on doit choisir l'iPad Pro pour le côté console de jeu? J'en suis pas vraiment si sûr, tout simplement parce que ça reste un très gros iPad et que jouer avec, c'est pas forcément quelque chose de très évident. Par contre, l'intérêt de cet iPad, c'est surtout au niveau du dessin. Alors personnellement, je dessine pas, et c'est peut-être à cause de ça que je vais avoir un avis final sur cet iPad plutôt mitigé. Par exemple, vous pouvez dessiner très facilement dessus, puisque l'écran est gigantesque. À avoir un petit stylet à côté, Apple vend son Apple Pencil, que je n'ai pas pu essayer dans ce test, à 109 €. C'est très cher. Bon après, ça dépend ce que vous en faites. Si vous l'utilisez très souvent, le prix est raisonnable, entre guillemets. Mais devoir ajouter par exemple un stylet au prix de l'iPad qui est déjà cher est pour moi un petit côté négatif. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une application spécifique pour pouvoir écrire des notes à la main. Vous pouvez par exemple utiliser l'application Notes déjà fournie avec votre iPad pour commencer à faire des gribouillis. C'est plutôt sympa même, mais avec le doigt c'est pratique. Personnellement, j'ai aussi un autre stylet qui coûte 7 balles, que j'ai trouvé en grande surface, qui marche très bien, il n'y a pas de latence. Alors ça, je suis très surpris, il n'y a pas de latence, même avec le stylet de mauvaise qualité. Donc ça, c'est vraiment un gros point. Mais cet iPad prend complètement plein d'intérêt pour les personnes qui dessinent, ou les personnes qui veulent avoir une grande surface pour dessiner. Puisque vous pouvez dessiner sur un iPad Air 2, mais la taille, c'est pas du tout la même chose. Le confort est clairement meilleur sur un iPad Pro. Donc je peux dessiner sur mon iPad, c'est super, mais au fond, est-ce que mon usage est clairement amélioré? J'avais un iPad 2 il y a quelques semaines, je m'en suis séparé en prévoyant l'achat d'un iPad Pro, mais par exemple, il n'y a rien qui change. iOS, par exemple, dans le centre de notification, il y a juste un petit calendrier de mois qui apparaît, mais vous avez des aberrations au niveau du système qui sont juste moches au possible. Par exemple, dans musique, vous avez du vide. Vous avez du vide partout. Musique n'est pas compatible avec les split view, ça je trouve ça aberrant aussi. Et par exemple, vous mettez en mode pochette d'album votre musique préférée, vous n'avez aucune gestion de l'écran 12,9 pouces. C'est vraiment ridicule, vous avez des bandes blanches partout, il y a vraiment du potentiel de faire quelque chose de cool, et ça on le retrouve partout dans le système. Il manque clairement quelque chose. Là j'en profitais, j'ai pas pu vous mettre l'extrait au niveau du haut-parleur, mais le haut-parleur est d'excellente qualité. Je suis pas venu dessus sur le test, mais le haut-parleur est cool, mais sinon derrière, c'est du vide. C'est du vide, c'est juste iOS 9 qui est agrandi pour prendre tout l'écran, par exemple ici le minuteur, c'est absurde. Ça en devient presque ridicule de voir aussi peu de choses à l'écran. Vous avez des aberrations par exemple dans l'application Messages, où vous voyez quasiment rien, vous avez vos messages, et deux grosses colonnes blanches sur les côtés, ça sert absolument à rien. Et aussi l'absence de D-Siri, hormis en branchant l'iPad, est aussi une aberration. En sachant que pourquoi une personne qui a un iPad Pro ne pourrait pas dire D-Siri à son produit et qui s'activerait sans aucun problème, comme un iPhone 6S Plus ou un iPhone 6S, ça c'est côté vraiment dommage. Au fond, voilà, c'est juste un iOS 9 passé sous stéroïdes, c'est peut-être un petit peu dommage, il manque cette chose qui fait que cet iPad est vraiment différent. Parce qu'au fond, vous avez l'impression d'avoir un iPad mini 4, vous avez l'impression d'avoir un iPad Air 2 en plus grand. Alors en fin de compte, que dire sur cet iPad Pro? Il y a beaucoup de choses à dire, surtout répondre à cette question, est-ce que je peux en faire mon ordinateur? C'est compliqué. C'est une question et une réponse, la réponse sera compliquée à donner, tout simplement parce que ça dépend de vos usages. Si vous écrivez beaucoup, par exemple sur le traitement de texte, vous faites pas mal de présentations,
vous allez ressentir le manque d'un clavier physique et d'un trackpad, parce que votre doigt ne sera jamais assez précis pour par exemple tout sélectionner. Vous pouvez sur un iPad Pro mettre un clavier externe, qui soit Bluetooth ou par exemple la solution Smart Keyboard, ou enfin un clavier physique. Mais là, vous allez rajouter du poids et votre iPad va devenir très volumineux, et au fond, vous allez perdre cette question de mobilité. Et dans ce cas-là, pourquoi pas prendre un MacBook Air? C'est là le problème en fait de l'iPad Pro, c'est qu'il a tellement besoin de choses annexes pour vraiment avoir une véritable expérience que ça en devient presque inutile. Sur un MacBook 12 pouces, vous avez 256 Go de stockage de base et 8 Go de RAM, et sur l'iPad Pro, 128 et 4 Go de RAM. Personnellement, j'ai les deux, j'ai un MacBook 12 pouces et un iPad Pro, et je préfère largement mon MacBook. Je préfère très largement mon MacBook, car il est complet, il fait tout ce qu'il faut, il y a l'USB-C dessus. Même si vous connectez pas grand chose, il y a l'USB-C, et quand vous comparez le prix de tous les accessoires et comparez le prix du premier MacBook, vous êtes quasiment kiff-kiff, alors que le MacBook a 2 fois plus de place. Donc c'est là en fait la vraie question, c'est quel est votre usage? Il est dommage qu'il n'y ait pas un système de gestion de fichiers sur l'iPad, il est dommage qu'il n'y ait pas par exemple de l'USB-C sur cet iPad professionnel, productif. Là il aurait vraiment pris du sens. Là j'ai clairement l'impression d'avoir un iPad Air 2 plus grand. Il n'y a rien qui change, les performances, quasiment personne ne les utilisera à fond, donc c'est là, pour le commun des mortels, pour les personnes qui font pas de dessin, qui font pas vraiment de création, cet iPad peut être assez décevant. Donc, en fin de compte, on a l'impression d'avoir une Ferrari conduite par quelqu'un qui n'a conduit que des 2 chevaux. C'est-à-dire que vous avez un très bon matériel, mais iOS ne sait pas du tout piloter et ne sait pas du tout prendre en compte tous les avantages de cet iPad. Voilà globalement mon point de vue. N'hésitez pas à répondre dans la section commentaires si vous avez des questions sur l'iPad Pro. Je peux vous aider à solutionner pas mal de problèmes et vous aider à répondre à plusieurs questionnements, je suis sûr que vous en avez plein. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à faire un tour sur ma chaîne, vous avez beaucoup de tests aussi disponibles sur différents types de produits. Merci à tous de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.